La Fondation Semafo a fait de l'amélioration des conditions de vie des populations de sa zone d'intervention son cheval de bataille. Elle les soutient dans la production agricole locale, dans la création d'activités génératrices de revenus, en construisant des écoles, des centres de santé, en creusant des forages d'eau potable. Elle était du 27 au 29 septembre 2016 dans la région de l'Est et du 3 au 6 octobre dans celle de la boucle du Mouhoun, où elle a accompagné les populations à travers des dons de kits scolaires et des inaugurations et lancements de travaux de construction d'infrastructures diverses. Elle a également participé le 24 novembre aux échanges organisés par la Semafo au profit du comité consultatif local, suivi le 25 novembre de la remise d'un frigo à la plateforme multifonctionnelle de Bissa. C'est par la compagnie républicaine de sécurité de Diapara que l'équipe de la Fondation Semafo, conduite par sa directrice générale Chantal Guérin, a débuté sa mission le 27 septembre en y procédant à la remise officielle d'un bloc de sanitaire composé de 4 latrines et de 2 douches. Après cette inauguration, la délégation a marqué un arrêt à Bungu où elle a procédé à la pose de la première pierre d'un centre de couture au profit des habitants de Bungu, Natongu et Taori. Dans la matinée du 28 septembre, c'est en présence d'une population en liesse que le chef du village de Natongu a officiellement reçu les clés d'une banque de céréales dont la localité est bénéficiaire. La mission dans l'Est s'est achevée par des distributions de kits scolaires et par l'inauguration de l'école primaire de Taori, infrastructure composée de 3 classes équipées, un bureau, un magasin et des latrines. 600 kits scolaires comprenant des cahiers, stylos, crayons, craies, ardoises, académies ou ensemble de géométrie, le tout adapté au niveau de l'élève ont été distribués et chaque élève de CM2 a reçu une lampe solaire en plus des fournitures, soit un total de 80 lampes. Le responsable des opérations de la Fondation a apprécié cette première tournée. Nous voyons une population très satisfaite de nos actions. La population à Taori nous l'a démontré, c'était vraiment de belles manifestations de joie. Et l'inspecteur de la SEP de Parsaka n'a pas manqué de saluer le geste de la Fondation qui vient vraiment enlever une grosse épine au pied de la population. Nous constatons dans cette école de Bungu que les parents d'élèves sont très mobilisés, également les enseignants, tous sont très satisfaits du geste que nous venons d'accomplir. Pour la banque de céréales également, la population de Natongu était très contente de l'inauguration de ce bâtiment. De façon globale, ils vont vraiment admirer ce que la Fondation a réalisé en si peu de temps pour cette zone. Après l'Est, c'est dans la boucle du Moun que la mission de la Fondation s'est poursuivie. Du 3 au 6 octobre, elle y a mené 3 principales activités. Des poses de première pierre pour la construction d'infrastructures scolaires, le lancement des travaux de réfection des salles de classe d'une école et des distributions de kits scolaires. Le lycée de Kona, le CEG de Dantomo et l'école primaire de Blé auront chacun 2 classes supplémentaires. Le village de Kienséré bénéficiera d'un CEG à 4 classes avec bureau, magasin et latrine, et l'école primaire de Bossian verra ses locaux rénovés. La dernière phase de cette tournée a consisté à des distributions de kits scolaires. En tout, ce sont les élèves de 50 écoles issues des 2 régions d'intervention de la Fondation qui ont reçu chacun un sac contenant des fournitures scolaires et une lampe solaire pour ceux des classes de CM2, soit au total 13 000 kits et 1500 lampes distribuées dans les 2 zones. Abdul Majid Seri, élève en classe de CM2 à l'école de Yuna, a remercié la donatrice. J'ai reçu des académies et des cahiers et une lampe pour étudier la nuit. Je veux dire merci à la tante. Je promets de bien travailler. Le 24 novembre 2016, le comité consultatif local a tenu une réunion au cours de laquelle la directrice a fait une présentation. À mon avis, c'est un cadre d'échange en tout cas qui va nous permettre de parler de nos préoccupations et aussi de nous donner peut-être des orientations par rapport aux différentes
difficultés que les uns et les autres vivent. Conformément aux objectifs fixés pour la rencontre, l'exposé de Chantal Guérin a porté sur les progrès réalisés par la Fondation en matière de responsabilité sociale d'entreprise, de durabilité sociale et environnementale. Après la phase orale, les participants ont pu suivre une vidéo compile. À la suite de cette rencontre, les habitants de Bissa, déjà bénéficiaires d'une plateforme multifonctionnelle composée d'un moulin à farine, d'une décortiqueuse, reçu un frigo qui permettra la vente de boissons fraîches au profit du village. Cette PTFM-là a été installée l'année dernière et elle est exemplaire. Elle est installée de façon différente des 7 autres plateformes. C'est elle-même qui gère donc toute la PTFM de façon très transparente. Et c'est pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à les féliciter, les remercier. Nous avons voulu les récompenser, les appuyer avec un don de congélateur. Comme ça, ils vont pouvoir faire d'autres activités génératrices de revenus. Une fois de plus, l'ONG est restée fidèle à son slogan « L'espoir d'une vie meilleure doit être offert à tous ». Popo,